Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous montrer toutes les palettes de ma collection. Donc aujourd'hui on va commencer par les palettes petit prix et il faut savoir que dans les palettes petit prix j'en ai beaucoup plus que dans les palettes grand prix comme vous verrez dans la seconde vidéo. Donc j'ai repris ce concept de vidéo de Marion Caméléon puisque c'est elle la première, en tout cas c'est elle que j'ai vu faire ce genre de vidéo. On va commencer tout de suite avec les petites palettes et je vous montrerai ensuite les grandes palettes. Donc il y en a pour tous les petits prix, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ces palettes. Certaines palettes, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment mes 10 palettes que je vous recommande pour l'automne et l'hiver, je vous mets ici. Donc la première palette que je vais vous parler, c'est la ELF, donc c'est la Berry Bad. C'est une palette que j'adore utiliser, surtout en automne-hiver. Je vous ai présenté justement dans cette vidéo. Les petites couleurs sont nickel, pour emmener en voyage c'est parfait. Donc voilà, pour moi c'est une super palette et franchement la pigmentation est là. Autre palette, c'est la NYX Ultimate Edit. Donc celle-ci c'est la Warm Neutrals, pareil. Je crois que je vous l'ai présenté aussi dans cette vidéo là. Les couleurs sont parfaites je trouve pour cet automne-hiver. C'est des teintes assez neutres donc c'est parfait je trouve. Les petits irisés et tout, très très bonne palette, bien pigmentée. Je vous la recommande aussi. Ensuite on a une palette de chez Sleek, c'est la Royal Flush. Je crois que celle-ci aussi je vous l'ai présentée dans cette palette là. Voilà les couleurs. On a des jolies teintes vraiment parfaites pour cet automne-hiver. Les marronnés, le petit moutard, les petites couleurs irisées. Franchement, la marque Sleek fait de super palettes. J'en avais une autre que j'étais fière aussi, mais du coup, je crois que je l'ai offert à mes sœurs. Parce que voilà, je ne me voyais pas en avoir plusieurs. Et comme c'était un peu les mêmes tons, voilà, j'ai vraiment gardé celle-ci. Mais franchement, très très bonne pigmentation. Vous pouvez les retrouver chez Sephora. Enfin, je sais que Sephora les faisait. Ensuite j'ai la palette Kiko, donc je crois que c'est la numéro 1 Smart, je sais même plus si elle existe encore chez Kiko, qui se présente comme ceci avec des teints très très foncés mais en même temps nude. Vous voyez, en fait c'est vraiment des teintes que vous pouvez utiliser tous les jours. Ça fait un petit moment qu'elle est dans ma collection, je l'aime bien et voilà. Voilà, Kiko fait des bonnes petites palettes, après c'est pas la meilleure, mais voilà, c'est une bonne palette quand même. Autre palette, c'est la NYX Ultimate, donc c'est la Phoenix, je crois, celle-ci. Oui, c'est ça, qui se présente comme ceci. Donc ça, pour moi, c'est plus une palette d'été, puisque c'est vraiment une palette que j'utilise plus en été, mais pareil, je vous ferai une vidéo, mes palettes spéciales printemps-été. Et je pense qu'elle en fera partie, mais voilà, je voulais vous la présenter quand même, parce que je la trouve très très jolie. Cette couleur-là, c'est sublime, ça pareil, enfin franchement, c'est des très très belles teintes. Et NYX, je suis jamais déçue dans la pigmentation, donc voilà. Autre palette, c'est de chez Yves Rocher cette fois-ci. C'est la Lande Ambrée, donc pareil, je vous l'ai présentée aussi. Je trouve que les couleurs sont juste sublimes, franchement, très très bien pigmentée aussi. Bon, elle est un peu plus chère que les autres palettes que je vous présente, mais pour moi, elle vaut le coup. Et puis c'est bien pigmenté, puis en plus c'est quelque chose de très naturel, donc voilà. Autre palette, c'est la Fiery Matte EYN de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. Donc c'est que des teintes mates. Moi je l'utilise souvent avec des fards irisés à côté, mais voilà. Franchement c'est une très très bonne palette, bien pigmentée. Et ce rouge là, maman, il est sublime, je vous promets. Testez-la si vous l'avez jamais testé ou si vous n'avez jamais testé les palettes Beauty Bay. Pour moi c'est les meilleures, donc voilà. Autre palette, c'est une Maybelline, donc c'est la Burgundy Bar. Parfaite pour cette saison avec ses teintes un peu bordeaux, cuivrées, etc. Bon, elle a un peu vécu, je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai, mais j'adore utiliser cette palette et je vous la recommande facilement. Franchement, très très bonne palette. De chez Beauty Bay toujours, c'est la collection de chez Eyo Coralie. Je vous ai fait une vidéo justement, juste avant celle-ci justement, où j'utilise vraiment tous les fards de chaque palette. Donc on a la plus foncée, on a aussi la plus rosée, donc voilà, franchement trop trop bonne palette. J'adore utiliser ces petites palettes, franchement je vais les réutiliser et je vous les recommande si vous les avez toujours pas achetées. Et dernière petite palette, c'est la Lemonade Craze. J'adore ces palettes, mais en fait ce qui est dommage c'est que les fards se cassent assez régulièrement comme vous pouvez le voir, mais par contre la pigmentation est là, les highlighters sont parfaits, donc voilà. On va maintenant passer au plus grosse palette et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Alors, en ce qui concerne les palettes petit budget, la première dont je voulais vous présenter, c'est la Love Contours All de chez NYX. Je l'avais reçue dans une palette, dans une box il y a très longtemps. Donc en fait, c'est une palette avec un peu pas mal de choses. On a les highlighters, bronzer, produits à sourcils et 9 fards. Je trouvais cette palette assez complète et quand vous partez en week-end, c'est assez cool de pouvoir embarquer celle-là. C'est la Love Contours All Palette. Je ne sais plus du tout s'ils font encore des palettes comme ça chez NYX, mais je trouvais ce concept très très bien. Je l'ai gardé parce que franchement c'est une très très bonne palette. Les fards sont encore bien pigmentés, donc voilà. Je sais qu'un jour je vais devoir m'en séparer, mais pour le moment je préfère la garder. Autre palette, c'est la Pastel Nude de chez Nocibe qui se présente comme ceci. Ce que j'adore, c'est qu'il y a toujours un petit miroir, enfin un grand miroir en tout cas, et toujours un double pinceau. C'est une palette parfaite pour le printemps-l'été, mais je vous en reparlerai dans la vidéo de ce moment-là, je vous le promets. En tout cas, j'adore les couleurs, c'est bien pigmenté. Et les petits fards comme ça, là, ils sont juste sublimes. Autre palette que j'avais eu à mon anniversaire, celle-là je vous l'avais présentée, c'est la Lucky Charms de chez Morphe. Enfin c'est Morphe X Lucky Charms, donc c'est les petits, je crois que c'est les petites céréales hyper connues aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore testée, mais je la trouve juste sublime. Je pense que pour ce printemps-été, ce sera une des palettes qui va être le plus utilisée dans ma collection parce que le petit jaune, les petits verts et tout, enfin elle est vraiment sublime et j'ai hâte de la tester et de l'utiliser. Autre palette, c'est la Pixie by Petra, donc c'est que des palettes, que des fards pardon, pailletés. Je vous avais fait une petite vidéo avec cette palette où j'ai utilisé que ces fards là, franchement je la trouve sublime. Après je pense que je l'utiliserai pas toute seule, mais plutôt en combinaison avec par exemple la palette de chez Beauty Bay que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense que ça peut être très joli. En tout cas elle est bien pigmentée et très très bien aussi pour son prix. La Vivid Earth, pareil, je vous en ai parlé. Palette parfaite pour cet automne-hiver, franchement c'est une des palettes que je préfère le plus. Palette que j'adore pour ses teintes, franchement elle est sublime et malheureusement on ne la trouve plus vraiment dans le commerce, mais j'arrive toujours à vous trouver un petit lien où vous pouvez la commander. Autre palette, c'est la palette de chez Révolution en collaboration avec Game of Thrones. Super palette, si vous voulez un petit make-up avec cette palette là, dites-le moi, je vous ferai avec plaisir. Je pense que je vais l'utiliser cette semaine, demain peut-être pour aller au travail, pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais voilà, j'adore ce genre de palette et c'est tout à fait mes teintes. Autre palette, c'est la seule palette de chez Zoé Vagger et franchement j'en suis pas déçue, c'est la Caramel Mélange qui se présente comme ceci. Très très bien. Par contre, ne vous fiez pas aux couleurs qui sont dans le packaging, c'est pas vraiment les mêmes quand vous les appliquez, je trouve. Mais elle reste quand même très jolie, c'est tout, comme vous pouvez voir la plupart des palettes ont des couleurs nude. Parce que j'adore le nude, mais j'adore aussi avoir des teintes très colorées, comme le prouve cette palette de chez Sephora X Richard. Je ne l'ai pas encore bien utilisée, mais c'est une des palettes que j'adore utiliser, enfin c'est une des palettes que j'adore et que je trouve que c'est un bijou. C'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas encore utilisée, mais les couleurs sont sublimes et... Enfin ces trois couleurs là pour l'été et le printemps parfait, et ces couleurs là pour juste tout le temps en fait c'est juste parfait. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce que franchement je l'ai toujours pas utilisé, je ne sais pas pourquoi. La palette que j'avais eu, que j'ai testée dans le Make-up Action, le dupe de la palette de chez Huda Beauty sans aucune hésitation. Très très bonne pigmentation, j'ai testé quelques fards, j'ai pas été déçue. Je la testerai plus et je vous en reparlerai, mais pour moi c'est un top pour le moment, donc voilà. Palette cette fois-ci de chez, pas Wish pardon, de chez Shein. Franchement très bonne palette, très bien pigmentée. Pareil ça me fait penser aussi un peu à la Huda. Mais voilà, j'adore utiliser ces fards, ils sont bien pigmentés, ils sont cool. Et franchement elles s'utilisent très très bien, donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Autre palette, c'est la Fiery 2.0 de chez Beauty Bay. C'est un bijou cette palette. Vous avez un énorme miroir, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Le nombre de fards, vous avez 32 fards si je me trompe pas. Tous très bien pigmentés. Tous les make-up que j'avais fait dans la petite sur mon Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos justement. Et je vous le mettrai juste ici. Tous les make-up que j'ai fait avec les différentes couleurs, c'est souvent cette palette là que j'ai utilisée. Parce que franchement il y a toutes les teintes. Il y a du marron, il y a du rose bordeaux, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du beige.
Franchement, il y a un peu tout. Bon, il manque le vert, mais le vert, je l'ai dans d'autres palettes. Donc voilà, mais franchement, cette palette-là, c'est un bijou. Si vous pouvez vous la procurer, franchement, je crois qu'elle est à 23 €, quelque chose comme ça. Ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à aller la tester si vous voulez vraiment de fards de très bonne qualité. Et la dernière palette, et non pas des moindres, c'est la James Charles X Morphe. Je l'ai reçue pareil à mon anniversaire, je ne l'ai pas encore testée parce que j'ai trop peur. En fait, je la trouve tellement belle que j'ai tellement peur de l'abîmer. Mais je pense vous refaire la collection, enfin la petite sélection que je vous avais fait sur Instagram avec que je me maquille d'une seule couleur. Je pense que je vais vous le refaire avec cette palette là parce que là au moins on a les verts, on a le jaune, bon il n'y a pas beaucoup de jaune mais ça peut être assez intéressant, violet, bleu, rose, franchement je pense que si je mélange un peu ces deux couleurs là, enfin ces deux palettes là, je pense que je peux m'amuser sur les fards. Donc voilà, pareil si vous voulez un petit make-up n'hésitez pas à me le dire. Donc ça c'est toutes les palettes petit budget que j'ai. Je voulais vous faire une autre vidéo sur les palettes plus gros budget. Je pense que ça va être plus simple parce que je pense que cette vidéo va durer assez longtemps selon moi et j'aime pas mettre, enfin que la vidéo dure trop longtemps pour le moment. En tout cas je préfère rester sur des petits formats genre 12-13 minutes, pas plus ou moins de 10 minutes. Enfin quand vous regardez ma chaîne vous voyez que les vidéos durent moins de 10 minutes. Mais voilà, en tout cas, au moins on aura fait le tour des grosses palettes et des petites palettes petit prix. Si vous voulez une vidéo sur l'utilisation de certaines palettes, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai ça avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous retrouve vendredi prochain pour la deuxième partie de cette vidéo. Ou alors à de suite dans les commentaires. Bye bye.